les échecs de Yahvé. On m'a toujours enseigné que Yahvé était le Dieu de la prospérité, le dispensateur de bénédictions et l'incarnation ultime de l'amour. Ce discours résonnait dans nos familles, dans nos églises et dans chaque recoin de notre éducation religieuse. Quand on était enfant, aller à la messe chaque dimanche n'était pas seulement une recommandation, c'était une obligation stricte. Celui qui osait manquer cette sainte convocation se voyait privé de petit déjeuner toute la semaine ou se retrouvait puni sévèrement. C'était inscrit dans nos cultures familiales comme une règle non négociable, une tradition presque sacrée. On nous apprenait que se réveiller chaque matin était une grâce de Yahvé, une preuve qu'il veillait sur nous. Ce simple acte de se lever du lit était considéré comme un miracle quotidien. Nous étions tellement convaincus de sa présence bienveillante que chaque soir, nous nous souhaitons un à-demain sûr que Dieu nous accorderait encore le souffle de vie. Dans cette logique, il était impensable de ne pas lui rendre grâce, de ne pas consacrer au moins un jour de la semaine à exprimer notre gratitude à Yahvé. Mais le discours de nos parents et des autorités religieuses allait bien au-delà de la simple reconnaissance. On nous disait que pour que nos activités prospèrent, pour que nos rêves se réalisent, il fallait prier. Yahvé, le Dieu de la prospérité, était la clé de toute réussite. Chaque dimanche devenait alors une sorte de rendez-vous stratégique pour récolter des bénédictions. Récolter les bénédictions de Yahvé. Les prières n'étaient pas simplement des actes d'adoration désintéressés. Elles étaient des demandes, des supplications pour des grâces, des succès et des accomplissements. Il fallait prier pour obtenir. La logique était claire. Si aller à l'église ne rapportait rien, si aucune bénédiction n'en découlait, qui prendrait encore la peine de s'y rendre? Tout le monde semblait convaincu que Dieu, dans sa bonté, était prêt à combler nos attentes. Mais dans cette dynamique où nous demandons sans cesse à Dieu de nous offrir, nous sommes nous-mêmes un jour arrêtés pour étudier ses propres accomplissements. Sommes-nous déjà penchés sur les projets qu'il aurait entrepris? Cette réflexion, je l'ai faite. Elle m'a frappé en plein cœur au cours de mon processus d'éveil spirituel. Je vous ai déjà dit, depuis que mon regard sur les choses a changé, aucun détail ne m'échappe. J'observe tout avec minutie, je remets tout en question. Alors, j'ai pris le temps de scruter quelques projets attribués à Yahvé dans les récits bibliques. Ce que j'ai découvert est pour le moins surprenant, presque déroutant. Voyons ensemble. Le premier projet que j'ai étudié est le projet Lucifer de Yahvé. Yahvé, dans sa grandeur et sa perfection, avait conçu un projet céleste d'une ambition sans précédent, le collège angélique. Cette assemblée divine devait incarner la pureté, l'harmonie et la lumière. Ces êtres d'exception, les anges, avaient pour mission de servir d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité, portant ses messages, veillant sur sa création et assurant la continuité de sa volonté parfaite. Parmi eux, Lucifer, l'ange de la lumière, trônait au sommet. Il était l'incarnation de la splendeur et de la perfection angélique, le joyau de cette création céleste. Mais voilà où tout bascula. Ce projet, pourtant élaboré par un Dieu supposément omnipotent, échoua de manière spectaculaire. Lucifer, celui qui avait été conçu pour être l'éclat même de la lumière divine, sombra dans le désir de supplanter son Créateur. Cette ambition nourrie par l'orgueil s'étendait comme une traînée de poudre parmi les anges. Une rébellion éclata, transformant ce collège angélique en un théâtre de chaos et de division. Yahvé, le Dieu souverain, dut affronter ses propres créatures dans une guerre qui ébranla les cieux. Ce qui frappe dans ce récit, ce n'est pas tant l'histoire de Lucifer ou les détails de sa chute, mais l'échec retentissant du plan de Yahvé. Comment le Dieu tout-puissant, omniscient,
et parfait a-t-il pu créer un système si fragile qui s'est effondré sous son propre poids? Comment expliquer une telle défaillance? Yahvé n'avait-il pas anticipé cette rébellion? Lui, qui est censé tout savoir, tout voir et tout contrôler, n'a-t-il pas été capable de prévenir cette catastrophe? Ce fiasco céleste n'est pas un simple incident isolé. Il reflète une tendance plus vaste. Dans les projets de Yahvé, le collège angélique, censé être un modèle de coopération divine, est devenu une démonstration d'échec. Cela soulève une question cruciale. Si Dieu n'a pas pu maintenir l'harmonie au sein de ses propres créations célestes, comment pourrait-il garantir la prospérité et l'équilibre pour l'humanité? Ce projet conçu pour refléter la grandeur et la gloire divine s'est transformé en un symbole du chaos et de l'imprévu. En me plongeant dans ce récit, je ne peux m'empêcher de repenser à tout ce que l'on m'a enseigné sur Yahvé. Ce Dieu qu'on m'a présenté comme infaillible a vu son propre plan angélique se désintégrer. Ce n'est pas seulement un échec, c'est une remise en question de l'idée même de perfection divine.